Bonjour à toi, je suis Carole, je suis la fondatrice de Mon Marketing Holistique et j'aide les coachs, les thérapeutes et les praticiens du bien-être intuitif à ancrer leur vision dans la matière pour trouver leur client de cœur de façon holistique. Dans la dernière vidéo de 2020, j'avais envie de t'aider à faire un bilan pour cette année 2020. Et le mot qui m'est venu de façon intuitive et qui est revenu dans beaucoup de mes accompagnements cette semaine, c'est la dualité entre la naïveté et le réalisme. Donc on va voir ça ensemble. Je vérifie les commentaires en même temps. Voilà. Donc ce que je t'invite à faire, c'est pour cette année 2020 qui a été, c'est le moins qu'on puisse dire, une année très particulière, c'est à faire un bilan, comme tous les ans de toute façon, faire un bilan de l'année écoulée. Mais donc la teinte en fait qui m'a été donnée pour te partager les axes, les 4 axes que je vais te proposer pour faire ton bilan de cette année, ils sont teintés du réalisme et de son opposé, donc la naïveté. C'est quelque chose qui est revenu assez fort ces dernières semaines dans mes accompagnements. Donc, premier axe, qui est l'axe attendu sur lequel je t'invite à te poser des questions. Je vais te partager avec toi des questions pour t'aider à le faire. Je les garde sous les yeux pour ne pas les oublier. C'est l'axe matériel, tu t'en doutes. Donc voilà, on sait que 2020 est une année compliquée, mais est-ce que tu avais déjà fixé des objectifs financiers et si tu en avais fixé, est-ce que tu les as atteints? Donc c'est la première question. Et si tu ne les as pas atteints, pourquoi? Est-ce que tu avais fixé un nombre de clients et si tu ne les as pas atteints, pourquoi? Bien sûr, on sait qu'il y a eu le confinement, mais en dehors de ça, est-ce que tu as peut-être mis en place des stratégies pour obtenir ces clients? Et également, au niveau de tes charges, est-ce que tu as une vision précise quand tu as défini ton objectif du nombre de clients qu'il te faut, toute charge déduite pour atteindre ton objectif financier? Et si je te dis ça, parce que la plupart des clientes, quand on fait l'exercice en début d'accompagnement, elles ont parfois une idée du chiffre d'affaires dont elles ont besoin pour vivre, mais elles ne savent absolument pas le traduire en nombre de clients. Elles n'ont pas forcément conscience du montant de la recharge, par exemple en micro-entreprise. Elles ne savent peut-être pas combien de chiffre d'affaires et donc combien de clients, avec le prix de leur séance ou de leur accompagnement, elles doivent dégager pour atteindre le montant qu'elles ont besoin de se verser. Donc je t'invite à faire ça parce que c'est là où la notion de réalisme intervient, c'est que souvent il y a beaucoup de thérapeutes quand elles se lancent un peu la fleur au fusil et avec beaucoup d'espoir, mais il y a quand même toujours une certaine naïveté que je vois. On se met pas dans la posture de l'entrepreneuse et je sais que c'est un mot que beaucoup d'entre vous refusent et pourtant c'est pas un gros mot. Et c'est ça qui va faire la différence entre celle qui va réussir et celle qui ne va pas réussir. C'est pas méchant ce que je dis, c'est juste que pour arriver à réussir, il faut se projeter. Et pour se projeter, il faut avoir une vision. Et c'est la vision de long terme, la vision d'investissement, la vision de, ben oui, bien sûr, tu fais cette activité-là, mais tu espères en vivre. Donc, qui dit en vivre, qui dit avoir une stratégie pour en vivre. Et faire ça, ce n'est pas aller à l'encontre de ta vision, au contraire, c'est soutenir ta vision. Donc je t'invite à faire le bilan réaliste. Et même si ça fait mal, c'est pas grave, tu as l'année prochaine pour te rattraper et puis pour faire cet exercice-là. Donc premier axe matériel. Le deuxième axe, c'est l'axe temporel. Alors cette année, c'est sûr que ça a été un peu compliqué, mais parmi les questions que tu peux te poser, c'est est-ce que tu as eu le temps de faire tout ce que tu voulais faire dans ton activité? Est-ce que tu as eu le temps de planifier tes posts sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu as eu le temps de commencer ou de modifier ton site internet comme tu le voulais? Est-ce que tu as eu le temps d'en fait faire toutes les activités que tu as identifiées comme nécessaires pour le développement de ton activité? Et si tu n'as pas eu le temps, si tu as eu le temps, parfait, super, c'est que tu es bien organisé. Si tu n'as pas eu le temps, est-ce que tu as envie de les faire? Ou est-ce que tu te rends compte que tu n'as ni l'envie ni le temps? Ou au moins pas les deux en tout cas. Dans ces cas-là, est-ce que tu n'aurais pas intérêt à les déléguer? Soit à une assistante, soit à quelqu'un qui va t'aider à faire ton site. Et autre question,
Non, c'était la même en fait, le temps nécessaire pour augmenter ton activité. Et je vais te poser je t'invite à te poser cette question-là parce que c'est un exemple vécu de la semaine dernière. Il y a une de mes clientes, donc, pour lequel je ne fais pas le site, hein, qui j'accompagne juste sur la partie marketing holistique, et qui est revenue vers moi au bout d'une semaine en me disant oh mon Dieu, Carole, mais je ne me rendais pas compte tout ce qu'il y a à faire pour son site internet. Elle me dit c'est un vrai métier. Je dis oui, c'est un vrai métier, c'est sûr. Donc, ce n'est pas un problème, enfin, il ne faut pas que tu te sentes coupable si tu n'arrives pas à faire certaines choses. Tu n'as pas été formé pour ça, ce n'est pas forcément ton métier, et il n'y a pas de mal ou de gêne à se dire c'est pas mon truc, je n'ai pas envie de le faire, je vais le déléguer. De la même manière que ça ne te viendrait pas l'idée d'aller réparer ta voiture si tu ne connais pas la mécanique, si tu ne connais pas l'informatique, il n'y a aucun problème à déléguer la création de son site internet. Je referme la parenthèse. Le troisième axe sur lequel je souhaite t'inviter à réfléchir, c'est l'axe de l'organisation. Comme tu sais, les outils, c'est un peu mon dada et comme j'aime bien le dire, les outils sont mes amis. Est-ce que tu as fait en sorte que toute ton activité, tous les processus dans ton activité, donc déjà est-ce que tu as des processus pour ton activité, permettent au déroulement de celle-ci de se faire de façon fluide? C'est-à-dire est-ce que tu as automatisé, simplifié au maximum pour que à la fois l'expérience du client soit facile et pour toi aussi, c'est-à-dire c'est pour ton client, mais aussi pour toi, est-ce que ça te fait gagner du temps parce que tu as automatisé des envois de support au client, des envois de mails, la prise de rendez-vous, les paiements, enfin voilà, tout ce que tu peux optimiser en simplifiant, n'hésite pas à le faire. J'ai une de mes autres clientes la semaine dernière qui m'a dit oh, merci, 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 grâce à toi j'ai gagné je ne sais plus combien de centaines d'euros et des heures de travail juste en automatisant des outils. Donc, si ça change quand même la vie, les outils, et il faut les voir vraiment comme une aide plutôt que comme un frein, une contrainte. Et il y a des outils très simples, ça existe. C'est quelque chose sur lequel je peux t'aider si tu as besoin d'aide là-dessus, soit pour te conseiller sur le choix des outils, soit pour t'aider à les mettre en place si la technique est une contrainte pour toi. Et pareil aussi au niveau l'organisation de ton activité. Si tu es en démarrage d'activité ou tu viens juste de te lancer, est-ce que tu as une vision claire sur les étapes à suivre? Parce que, et tu sais que ma marque de fabrique, ou tu ne sais peut-être pas, c'est de suivre les étapes, la roue des 4 éléments. Est-ce que tu as bien fait les étapes dans l'ordre? Si tu ne l'as pas fait, je t'invite à suivre ma masterclass sur le sujet. Parce que si tu zappes une étape ou si tu ne les fais pas dans l'ordre, eh bien, arriver à trouver et attirer à toi tes clients de cœur, ça va être beaucoup plus compliqué. Parce que c'est comme dans la nature, si tu ne plantes pas les graines au bon moment, eh bien, il n'y a rien qui va sortir au printemps. Voilà. Comme pour le marketing, on suit le même cycle, la même roue des 4 éléments, et il y a des actions à faire dans un certain ordre pour respecter le cycle naturel qui va te permettre d'optimiser, de faire en sorte que les pouces clients arrivent au bon moment. Enfin, le dernier axe que je voulais partager avec toi, c'est l'axe émotionnel. Et Dieu sait que cette année, il a été mis à mal avec les différents confinements et qu'on a encore plus besoin que d'habitude de prendre soin de soi. Et donc, la question que je t'invite à te poser, c'est comment est-ce que tu te sens aujourd'hui, à la fin de cette année? De quoi penses-tu avoir besoin pour l'année prochaine? Donc, si tu n'as pas fait l'exercice que je te recommandais dans un des précédents lives, tu peux faire l'exercice qui t'aide à définir le mot de l'année, qui t'aidera à voir à quelle énergie tu as besoin d'appeler pour l'année prochaine et l'énergie qui va teinter toutes tes actions pour l'année 2021. Et puis également, quelles sont les leçons que tu peux tirer de cette année 2020 qui a été évidemment très challengeante. Je dis leçon, mais j'aurais pu aussi dire opportunité. D'ailleurs, en chinois, c'est le même mot pour dire crise et opportunité. Donc oui, ça a été une année difficile pour nombre d'entre nous, et notamment pour les thérapeutes qui existaient en cabinet, qui n'avaient pas d'activité en ligne. Eh bien, ça a été pour elles peut-être une opportunité de se dire, ok, au bout du deuxième confinement, si je ne l'ai pas encore fait, je sais que mon challenge de l'année prochaine, c'est de passer au moins une partie de mon activité en ligne pour que si, ou plutôt quand on va être reconfiné, j'ai ce levier d'action, je peux recontacter mes clients et leur dire ok, on peut basculer sur une séance en ligne, je suis prête, j'ai tout ce qu'il faut. Et si tu ne l'es pas, tu peux prendre rendez-vous avec moi et on peut en discuter, je peux t'aider à mettre ça en place. Donc voilà, est-ce que
tu es confiante sur le fait que tu as tiré parti, tiré les leçons de ce qui s'est passé pour que ce ne soit pas une année blanche. Il y a beaucoup de leçons dont on peut tirer parti et 2020 a vraiment été enrichissante sur ce plan-là, on va dire. Enfin, le dernier point, c'est est-ce que cette année a permis peut-être de mettre à jour des croyances limitantes, par exemple, peut-être tu as peur d'être visible, parce que quand on fait des séances en ligne ou quand on doit passer en ligne, on doit se mettre face caméra comme je le fais maintenant. Est-ce que c'est challengeant pour toi? Est-ce que c'est difficile? Est-ce qu'il y a d'autres parties de ton activité, peut-être la vente ou peut-être le syndrome de l'imposteur, qui ont été réactivées cette année et sur lesquelles tu te rends compte qu'il va falloir que tu travailles en 2021. Donc ça, c'est la partie émotionnelle. Donc du coup, j'aimerais finir avec une citation d'Albert Einstein qui s'est imposée plusieurs fois à moi cette semaine. Donc en général, quand l'univers m'envoie des signes comme ça, je les écoute maintenant. Et c'est cette citation que tu connais peut-être d'Albert Einstein qui dit « La folie, c'est de continuer de faire toujours les mêmes actions et d'espérer obtenir des résultats différents. » Donc du coup, si tu as décidé qu'en 2021, les choses devaient changer, si tu as décidé que tu ne veux pas revivre la même chose qu'en 2020, et en tout cas, puisqu'on ne maîtrise pas évidemment le contexte et l'environnement dans lequel on est, mais en tout cas on maîtrise la façon dont on y répond. Si tu as envie des besoins de passer une partie de ton activité en ligne ou d'avoir les étapes pour que ça soit plus fluide, je t'invite à réserver un audit en marketing holistique avec moi. Tu trouveras les détails que je mettrai en lien sous la vidéo. Et sur ce, je te souhaite vraiment du fond du cœur de très très bonnes fêtes de fin d'année. Et je te donne rendez-vous en début d'année prochaine pour une année, on sera en année 5 l'année prochaine, une année qui va être assez différente au niveau de l'énergie, en tout cas peut-être pas dans les premiers mois de l'année, mais c'est une année qui parle de liberté et qui parle de mouvement, donc un peu à l'opposé de l'année 4 qu'on a vécu en 2020. Donc je ferme la parenthèse numérologique et je te souhaite encore beaucoup d'amour et beaucoup de lumière. Je te donne rendez-vous à l'année prochaine. À bientôt!